Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un triangle, c'est-à-dire déterminer toutes les valeurs de ses côtés, toutes les valeurs des angles et puis son aire, lorsqu'il est donné par deux angles adjacents au même côté. La nomenclature habituelle, le système d'étiquetage habituel, en face de grand A, j'ai petit a, en face de grand B, j'ai petit b, en face de grand C, j'ai petit c. L'angle alpha est ici, et on me le donne. Donc c'est alpha égale 40 degrés. L'angle bêta est ici, et on me le donne également. Il vaut 80 degrés. L'angle gamma est pour l'instant inconnu. Et je connais le côté C qui vaut 8. Il me reste à déterminer les côtés AB, l'angle gamma et l'aire du triangle. Pour ce qui est de l'angle, c'est assez vite fait parce qu'on sait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc gamma est égal à 180. Ce qui me fait 60 degrés. Une fois que j'ai les trois angles, je ne vais pas me compliquer la vie en utilisant la formule du cosinus. Je vais directement écrire la formule du sinus qui me permettra de déterminer les deux côtés manquants, A et B. A sur sin alpha, qui vaut 40 degrés. Ce sera la même chose que C sur sin gamma, 8 sur sin 60. J'en déduis immédiatement la valeur de A. Qui me donne, on va le rapprocher, environ 5,94 unités. Donc j'ai A qui est égal à 5,9 à peu près. Et puis, je peux écrire la formule du sinus pour B. Sin bêta, c'est sin 80. Je garde C sur sin alpha, sur sin gamma. Je pourrais prendre A sur sin alpha. Avec le défaut que ici, j'ai pas de valeur approchée. 8 sur sin 60, c'est exact. Ce qui me donne B est égal à 8 sin 80 sur sin 60. Ce qui fait environ 9,09. Et donc j'en déduis une valeur approchée de B, 9,1. On voit que quand on a deux angles d'un côté, la formule du sinus nécessite beaucoup moins de calcul que son homologue du cosinus, et donc on utilise en priorité cette formule du sinus en sachant qu'il faut se méfier parce que des fois il y a plusieurs triangles possibles, mais ici quand j'ai un côté et deux angles adjacents, le système est complètement contraint et je n'ai qu'un seul triangle qui existe. Le cas échéant, bien sûr, il faut que les données soient construites pour que le triangle existe. Mais si le triangle existe, il n'y en a qu'un. Donc je peux calculer encore l'aire à l'aide de la formule. Je mets en bleu qu'on voit quelque chose. L'aire va être égale environ à 1/2 fois 8 fois 9,1 fois le sinus de l'angle qui se trouve entre ces deux côtés. Donc j'ai choisi 8 côté 9,1
Et donc c'est de cet angle-là qu'il s'agit, sin 40 degrés, ce qui me donne environ 23,4 unités carrées. La résolution du triangle est complète, et on voit que c'était relativement vite fait.